Bonjour et bienvenue sur la plateforme 224 ACC officiel. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre thème qui nous parle sur les 12 réflexes sécurité à avoir sur un chantier. Dans notre vidéo précédente, nous avons parlé des ports des équipements de protection individuelle qui sont indiqués dès la rentrée du chantier, qui nous permet ici de nous protéger contre les risques de choc, de hertz, de trébuchement, ou qui nous permet ici de réduire les gravités en cas où l'accident arrivait sur le travailleur. Et au point numéro 2, nous avons parlé des vêtements ajustés. Lorsque vous travaillez, vos différentes tenues, vos habits doivent être très proches du corps. Nous avons détaillé ces deux points dans notre vidéo précédente. Aujourd'hui, nous allons parler sur le troisième point qui nous parle d'un chantier correctement éclairé. Votre chantier doit être suffisamment éclairé pour éviter aux ouvriers de trébucher ou de chuter. Surtout les moments où il fait très tôt nuit. Quelques points lumineux bien placés éviteront de nombreux accidents. Car si les ouvriers ont une visibilité totale, surtout sur leurs 4 mètres carrés ou sur le long de leur parcours, ils pourront éviter beaucoup de risques d'accrochage, beaucoup de risques de trébuchement, beaucoup de risques de chute. Mais si tel n'est pas le cas, il y a le chantier qui est sombre, il y a des endroits qui ne sont pas éclairés, il y a les manques de lampes, il y a les manques de lumière dans le magasin ou dans des zones qui ont été construites comme les travaux sous dalle ou les travaux dans les différentes fouilles, disons des caves. Donc, s'ils ne sont pas éclairés, nous sommes exposés à des risques d'accident ou de morsure. Nous avons parlé de cela. C'est un risque qui existe dans le chantier tous les jours. Nous pouvons faire une fouille et une soirée, surtout en début de cette semaine. Donc, à la fin, pendant les week-ends, un serpent ou un autre élément des scorpions qui peut venir perdre leur équilibre dans notre fouille. Donc, lorsque ce n'est pas éclairé et que le travailleur est exposé à cela, il peut être victime de ces reptiles. Le quatrième point sur lequel nous allons débattre, c'est les voies d'accès et passages dégazés. Donc, c'est le quatrième réflexe sur lequel nous devons penser pour nous aider à atteindre notre objectif de zéro accident dans ce projet. Ici encore, je parle bien des passages dégazés. C'est du bon sens. Les passages doivent être dégazés pour permettre aux ouvriers de bien circuler. Imaginez en cas d'urgence ou d'un départ d'incendie, un passage engorgé peut vous faire perdre de précieuses minutes. Donc, je veux dire par là que si le passage n'est pas dégazé et que nous avons signalé à tous les travailleurs que lorsque vous entendez le signal d'alarme, c'est que la sirène que nous avons dans le chantier ici, lorsque vous l'entendez, il faut immédiatement laisser tout ce que vous avez à faire. Ne courez pas, mais hâtez-vous à aller vers le point de rassemblement. Mais comme on ne sait pas pourquoi on a été appelé, donc l'homme va s'inquiéter. Peut-être on a dit de ne pas courir, mais d'autres ouvriers, d'autres manœuvres peuvent ne pas être beaucoup dans leur bonne humeur, donc ils vont forcément se déplacer. Maintenant, si le chantier n'est pas dégazé, si la circulation n'est pas nettoyée, vous imaginez. Ou si on dit qu'il y a le feu physique qui est vu, il y a la flamme qui est là. Donc personne ne va retarder parce qu'on t'a dit de ne pas courir, d'autres personnes forcément la situation. Et si par exemple, il arrive à s'accrocher à des différents fils, donc ou bien il parvient à être retenu par les différentes barres de fer que nous utilisons dans le chantier. Vous voyez ce que ça fait? L'intéressé va chuter et les autres ouvriers qui viendront derrière lui, au lieu de s'occuper de lui, ils vont marcher sur lui. Ils vont marcher sur l'ouvrier qui est à terre. Donc, pour éviter ces types d'accrochage, ces types de risques dans le chantier, donc la voie d'accès et de passage doit être dégazée permanemment dans notre chantier. Le cinquième